monsieur? Ah oui, bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, je suis venue vous voir. J'aimerais bien que vous me trouviez un boulot. Parce que je ne tiens pas en place et j'ai plein d'énergie et j'en ai marre de tourner en rond. Bien, vous tombez bien, on est là pour ça. Et hop. Bonjour, je m'appelle Calypso. Comment allez-vous? Je vous ai dégoté un sacré grimoire. Voyons voir, voyons voir. Oh, très intéressant. Eh bien, nous sommes tout près de trouver la solution. Ah oui, je vois. Oh, je vois. Et j'entends. Je vois de mieux en mieux. De la lumière, de la lumière. Et de la matière, de la matière. Oh, quelle chance! Oh bah ça alors! J'adore! Incroyable! Là, c'est l'évidence. Le métier de cascadeur. Partons rencontrer Cyril et Karim. Nous, en fait, on a commencé par des spectacles en discothèque, qui étaient des démonstrations de combats d'arts martiaux, donc tirés d'une école à l'époque que nous avions faite. Et c'est ce qui nous a un peu lancé dans ce milieu. On vient de l'époque plus du cinéma asiatique, Bruce Lee et compagnie, voilà, donc passionné d'arts martiaux, qui s'est développé en France. La passion, elle naît aussi à notre époque, on a un peu de l'époque de Jean Marais, etc., les KPDP. Et en fait, quand on est môme, on s'amuse, on casse des bâtons, on joue à l'épée. On n'imagine pas faire une profession, un métier de cascadeur. Mais au fur et à mesure du temps, via le sport de combat, etc., on est amené, par le biais du spectacle, à se rapprocher de la cascade et là, de se former complètement dans la cascade et travailler et apprendre ce métier. Quand je reçois un scénario type d'époque, moyenâgeux ou 18e ou peu importe l'époque, je vais essayer de me plonger dans les armes qui concernent l'époque. Et ensuite, je vais faire un travail de chorégraphie, de proposition par rapport à l'histoire, par rapport aux personnages qui vont interpréter l'histoire. Et je vais monter les combats en fonction de ça. La cascade physique vient donc de ces films de KPDP de l'époque, et surtout Jean Marais, des gens qui étaient aussi bien cavaliers et épéistes. Et l'un des premiers grands régleurs français était un maître d'armes d'épée qui s'appelle Claude Carliez et qui a mis en place la cascade professionnelle qu'il a statuée, en tout cas au niveau de la cinématographie française. Voilà, a donné un tarif, a donné un respect du cascadeur, voilà. Le combat cinématographique n'a rien à voir avec le combat réel. Et je vais vous faire la démonstration avec Cyril, je pense qu'on peut travailler sur le latéral ici. Si, tout d'un coup, je faisais un vrai coup de poing de base, le coup de poing de base, un vrai coup de poing, il partirait là. Et sa réaction serait juste infime, voire il n'aurait à peine aucune réaction, il tomberait. Par contre, au cinéma, si je faisais ça, donc on est bien d'accord que c'est pas visuel. Pam, voilà, il y aurait quasiment pas de réaction. Par contre, au cinéma, je vais avoir tendance à utiliser l'espace. Et là, tout d'un coup, l'action est compréhensive et elle devient visuelle et elle devient esthétique. Le métier de cascadeur se divise en 3 catégories. La cascade physique, équestre et motorisée. Bien évidemment, cela comporte quelques risques, mais ceux-ci sont très calculés. Même dans le cas d'un violent choc frontal. La cascade équestre est aussi une spécialité. Une parfaite maîtrise du cheval est indispensable. Le cavalier doit s'adapter aux différentes époques et réinventer le maniement des armes correspondantes et aussi les positionnements des corps pour pouvoir l'enseigner aux comédiens. Une forme de corps médiéval n'a rien à voir avec une forme de corps d'Indien du Far West, par exemple. La cascade physique demande un entraînement permanent car, attention! Dans un film d'action, il faut savoir manier le glaive, la lance, le bouclier, mais aussi connaître les arts martiaux. Une chose primordiale dans les combats, pour que tout se passe bien, c'est surtout d'être très précis. Et quand le scénario l'impose, dans une scène à risque, on est bien obligé de remplacer le comédien.
La préparation est hyper importante en cascade parce qu'on n'a pas le droit à l'accident, ou le moins possible en tout cas. On est cascadeur, c'est notre métier. Si un cascadeur se blesse, c'est pas normal, mais c'est notre métier. J'ai une chute à faire de 15 mètres, par exemple. Je joue, j'interprète une action. À partir de ce moment-là, je ne suis pas du tout dans la même dynamique que si on était tous les deux en haut d'une tour de 15 mètres et on se disait, tiens, t'as les couilles de sauter, là, je les aurais pas. Hein. Mais à partir du moment où j'ai l'aspect professionnel, on me paye pour ce travail, à partir de ce moment-là, il y a une démarche professionnelle qui prend le pas sur la peur et sur la folie. Donc il n'y a aucune folie de notre part, c'est que travailler. Certains cascadeurs peuvent devenir acteurs également, puisque c'est une mode avec l'évolution du cinéma. On voit ça de plus en plus, des cascadeurs devenir acteurs. Pas comédiens, hein, je fais la nuance, voilà, donc pas d'école de comédie, mais ils savent interpréter parfaitement leur personnage et puis évoluer au fil de ce métier, puisqu'on est à même de voir les acteurs jouer leur scène et d'apprendre. Il y a de plus en plus de femmes dans ce milieu de cascadeurs, et voilà. Puisqu'il y a autant d'acteurs que d'actrices, hein, donc il faut bien savoir aussi doubler ces chères madames. Non, il y a beaucoup de cascadeuses et là aussi ça a beaucoup évolué, les filles ont beaucoup évolué. Il y a, voilà, enfin, dans toutes les spécialités, les femmes ont une place importante dans la cascade. Ah, je sentais bien qu'aujourd'hui c'était ma journée. Pile dans le mille. Agence Pôle emploi, c'est fait pour toi.